La Genèse, ça permet de faire circuler le sang. On se lève. Et puis surtout d'honorer la parole de Dieu. Ok. Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Père Céleste, continue de venir nous parler dans ta grâce ce matin. Non pas à cause de nous, Seigneur, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause du sang qui est suffisant. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En tout cas, on peut dire qu'une chose est sûre, c'est que Dieu a une bonne identité. J'aime parce qu'il dit, et cela fut ainsi, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. J'aime ça. Il dit, voilà ce que j'ai fait, et c'est très bon. Il a une très bonne identité. Et heureusement. Mais, donc on peut voir dans ce passage, encore une fois, nous avions vu ensemble la semaine dernière que Dieu nous avait créé à son image. Et lorsqu'on y repense, c'est intéressant de voir que si nous sommes là aujourd'hui, c'est non pas à cause d'une volonté d'hommes, mais nous sommes là parce que c'est la volonté de Dieu. Quand je dis nous sommes là, pas simplement dans cette pièce ce matin, mais nous sommes venus à l'existence. Et le fait d'être venu à l'existence, ça reflète la volonté de Dieu. Dieu dit, et l'homme a été créé, et ça a continué. Mais Dieu nous pensait à chacun d'entre nous. Et c'est extraordinaire de penser que depuis toute l'histoire de l'humanité, des milliards d'individus, il n'y a pas eu un seul qui soit le même. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu une deuxième personne comme vous. Alors, des fois, ça peut être sur un petit détail, mais on est chacune, on est unique. C'est quand même incroyable. Je veux dire, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est vrai. Mais parce que nous sommes le reflet de la volonté de Dieu. Dieu te pensait, Dieu te désirait, et Dieu a fait que tu sois là. Ça, c'est la première chose. Maintenant, nous savons que le péché est entré dans l'humanité, et le péché a dénaturé beaucoup de choses. Et notamment, on l'avions vu la semaine dernière, il a dénaturé l'image de Dieu dans nos vies. On peut voir que nos motivations, notre façon de parler, ce qui peut atteindre nos cœurs, les choses qui peuvent nous peser, notre façon de vivre les situations, les relations. Mais dans toutes ces réalités-là, on voit que souvent on ne porte plus l'image de Dieu. Et on porte une autre image, l'image de soi sans Dieu. Et nous, sans Dieu, c'est comme un miroir sans que personne ne regarde son reflet. Il est là, il peut refléter quelque chose, mais il est vain en fait. Il est vide. Et quelque part, des fois, on peut représenter cette vanité, ce vide. Et c'est pour ça que, si vous lisez le livre d'Ecclésiaste, il dit, mais vanité des vanités, tout n'est que vanité. Et poursuite du vent. Je veux dire que dans la vanité, il y a une folie qui est encore plus grande. C'est qu'on poursuit même le vent. On poursuit avec tous nos efforts, avec tout notre cœur, avec toute notre sincérité, on poursuit le vent. Si vous voyez quelqu'un dans la rue qui poursuit le vent, vous allez faire quoi? Vous allez penser quoi? Si vous voyez quelqu'un qui court après le vent, il dit, il a pété un boulon. C'est vrai ou pas?
Et pour autant, dans notre existence, quand on regarde nos priorités, quand on regarde nos vies, on est cet homme, on est cette femme qui poursuit le vent. On cherche, on poursuit quelque chose qui va passer et qui n'est pas éternel. Quand lorsqu'on vit avec de l'amertume dans le cœur, c'est poursuivre le vent. Quand on vit dans la colère, c'est poursuivre le vent. Quand la culpabilité est le moteur de notre existence, on poursuit le vent. Quand on vit dans la crainte, on poursuit le vent. Et donc, Dieu veut nous dire, avant de savoir ce que tu dois poursuivre, il faut que tu me rejoignes dans ce qu'on dit la semaine dernière, le conseil de la Trinité. Qui es-tu? Que reflètes-tu en fait? Et aujourd'hui, on est dans un monde où il y a une panel d'identités qu'on est prêt à vous donner, parce qu'on sait qu'on n'est pas créé pour le vide. Et donc, on a caché, vous savez, on cache tout, on cache la mort, on cache la vieillesse, on cache la maladie, on cache tout aujourd'hui. Mais on veut cacher aussi le fait que l'homme est vide sans Dieu. Et on a une panel d'identités qu'on veut donner aux gens. Tu dois t'accomplir, tu dois te réaliser. Et alors qu'on court après cette chose qui pourrait nous habiller ou couvrir la vanité, à la fin, on se dit, mais pourquoi je suis autant vide? Comme cet homme qui vient voir, le jeune homme riche qui vient voir Jésus, qui depuis sa jeunesse, il poursuit le vent à travers la religion. Et puis il dit à Jésus, mais depuis mon enfance, j'ai accompli la loi. Mais si le fait d'accomplir la loi te donnait le bonheur, remplissait ton cœur, tu ne serais pas venu me voir. Et pour autant, le fait de pratiquer cette loi n'a pas caché le fond qui se trouvait dans le cœur de cet homme. La vanité. Il était vide. Et quand tu es vide, tu vis dans la crainte. Quand tu es vide, tu es désécurisé. Quand tu es vide, tu vas essayer de contrôler ce qui pourrait te paraître comme quelque chose d'extrêmement important pour toi. Mais on voit que c'est futile. Si on essaie de trapper de l'eau, à un moment donné, on peut la tenir, mais petit à petit, elle s'égoutte. Et on voit que les choses nous échappent. Et donc là, dans le livre de la Genèse, là, Dieu nous dit, je vous ai créé à ma ressemblance, mais avec un objectif, il y a un but. Il y a un autre passage dans le Nouveau Testament qui est parallèle, mais là qui nous parle de la nouvelle création en Jésus-Christ. Il est dit dans Éphésiens, chapitre Éphésiens 2, verset 10. C'est un beau verset, il dit, mais... Car nous sommes son ouvrage. Là encore, Dieu répète une chose. Nous sommes le fruit de sa volonté. Car nous sommes son ouvrage. Je veux dire que chacun de nous, en particulier, Dieu nous a façonnés avec ses propres mains. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Wow, c'est merveilleux quand même. Et comme dans la Genèse, Dieu a créé l'homme, et après Dieu, après avoir dit à l'homme, je vous ai créé homme et femme, quand il dit l'homme, c'est générique, c'est l'homme et la femme, créés à l'image de Dieu. Il dit, mais je vous ai créé, non pas pour vous créer sans but, mais parce que vous êtes à ma ressemblance, je vais vous donner un mandat, des prérogatives. Et vous savez, Dieu déjà veut nous rappeler notre identité, mais notre identité ne peut que se révéler qu'à travers le fait que l'homme, en Christ, l'homme-femme, rentre dans le mandat de Dieu. Parce qu'on peut être chrétien, on peut avoir reçu le Saint-Esprit, on peut être né de nouveau, on peut avoir la vie éternelle, et pour autant sentir dans notre cœur la vanité. Se dire, waouh, j'ai reçu la vie éternelle, j'ai reçu Dieu vit en moi, mais il me manque quelque chose. Ou même c'est pire, parce qu'en tant que chrétien, si on est un peu enseigné, il y a quelque chose qui s'oppose en nous, il y a une tension intérieure. Et là, Dieu nous dit, mais je vous ai créé à mon image pour un mandat. Il y a un but. Vous êtes ici-bas avec un but. Et là, il est dit, en tout cas dans la Genèse, il est donné à l'homme de gérer
la création. Dominer, littéralement, il dit de dominer tous les êtres vivants. Alors nous sommes, vous allez me dire, ah, ça c'est bon ça. Qui je vais pouvoir dominer? Tiens, mon mari et ma femme a enfin un bon message ce matin. Non, on va parler on va dire les nouvelles sphères à dominer. Mais à cette époque-là, effectivement, l'homme devait dominer, gérer la création. Et après, il est dit, Dieu voulait que l'homme règne et que l'homme se multiplie. C'est intéressant. Hein, il était demandé à l'homme de se multiplier pour pouvoir, évidemment, parce que les animaux allaient se multiplier aussi, et pour régner, un seul individu ou deux individus ne suffisait pas. Il fallait que la vie se propage. Et donc, on peut voir un principe spirituel dans ce passage, c'est que, on va dire que ce qui règne va se multiplier. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui règne en moi? Et qu'est-ce qui a multiplié en moi? Si vous prenez par exemple un fruit, et si vous avez un peu de moisissure qui va apparaître, c'est qu'une question de temps avant que cette moisissure va faire quoi? Elle va se propager, elle va multiplier. C'est intéressant de voir à quel point ce qui peut régner en moi, même ce qui peut paraître petit, peut petit à petit se multiplier, positivement comme négativement. Et donc, il y a trois choses. Un, Dieu veut nous rappeler notre identité en Jésus-Christ. Deux, Dieu veut que nous apprenions à dominer, à avoir la victoire. Et trois, il veut qu'on multiplie, que sa vie en nous multiplie. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour moi et pour toi aujourd'hui? Ça signifie que nous sommes appelés en Jésus-Christ à de bonnes œuvres. Ça veut dire que la première belle œuvre que Dieu veut faire, c'est que nous puissions avoir cette identité qui va régner sur l'enseigne. L'enseigne, on l'a mis ou pas dehors? Non. Ça, c'est notre sujet, c'est le staff, j'ai dans ma tête. Mais en tout cas, l'ancienne identité. Et ça, c'est un point important. Et il y a un passage dans l'Écriture qui illustre cette confrontation, en fait, intérieure. Il y a comme l'homme, à cause du péché, est devenu comme un animal. Il a la vie, mais il est sauvage. Tu es sauvage. C'est la personne Paul dit, l'homme qui n'a pas Dieu, c'est l'homme animal, littéralement. C'est un animal. Je veux dire, même aujourd'hui, on croit que l'homme vient du singe. Donc, pour voir à tel point que l'homme est tordu. Mais c'est vrai, l'homme a des comportements, des fois, assez animaux, sans Dieu. Mais quand on se convertit, cet homme sans Dieu, la Bible appelle ça la chair, est toujours là. Et cette nature qui est toujours en nous, elle est folle, dans le sens qu'elle est sauvage. On peut lui donner la connaissance du bien et du mal, mais ça ne va pas l'empêcher de faire le mal. On peut lui dire, tu vois, au bout là, il y a un précipice, n'y va pas. La nature pécheresse est tellement sauvage, elle va faire quoi? Ah, j'y vais. Mais t'es stupide, tu comprends pas? C'est comme ça. Elle est sauvage, elle est indomptable. La chair, Adam, Ève, ça veut dire l'homme pécheur, c'est une nature pécheresse qui vient de nous, elle est indomptable. Indomptable. Alors, évidemment, on est dans un monde où on a mis des fers. On a enfermé l'animal dans une cage, d'une façon. Mais la cage ne change pas la nature de l'animal, vous êtes d'accord avec moi? Tu peux avoir une cage, bien sûr qu'il ne fait pas le mal qu'il aimerait faire, ou faire ce qu'il voudrait faire, mais n'empêche que l'animal est toujours là. Donc Dieu nous dit, voilà, mais à cause du péché, tu n'es plus à mon image. Enfin, tu ne reflètes plus mon image. C'est pour ça que, en Jésus-Christ, si on reçoit Jésus-Christ comme notre Sauveur, on reçoit le Saint-Esprit, on devient une nouvelle créature de Corinthiens 5, 17. Et c'est cette nature nouvelle qui est à l'image de Dieu. Et cette nature nouvelle qui veut se manifester, qui veut prendre la place, qui veut se multiplier. Mais pour qu'elle se multiplie, il faut qu'il y ait un règne. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que cette nature, cette nouvelle identité domine. Il faut qu'elle prenne possession du territoire. Et le territoire à posséder, c'est dans le cœur.
c'est dans les pensées, c'est dans toute la sphère de l'âme. Et c'est ce territoire-là que Dieu nous demande de prendre. C'est là où on doit apprendre à régner, c'est là où on doit apprendre à avoir la victoire. C'est quelle est l'image qui va régner dans mon cœur. Est-ce que c'est l'image de Dieu ou l'image de l'homme animal avec le péché? Et dans 2 Chroniques 13, vous êtes avec moi? Amen. Ok. 2 Chroniques 13, versets 1 à 16. On va tourner ensemble, s'il vous plaît. C'est juste pour illustrer la réalité spirituelle et certains principes qui vont nous aider à régner, à prendre possession de cette réalité, de cette nouvelle nature, et des domaines en nous qui doivent être, où un règne, une domination doit se manifester. Et dans 2 Chroniques 13, il est parlé du roi Abijah, qui était le fils du roi Roboam. Alors juste rapidement, c'est qu'après le roi Salomon, donc Israël était unifié, il y avait les 12 tribus étaient unifiées. Après le roi Salomon, son fils, suite à certaines choses, a pris la place de Salomon, sauf qu'il y a eu une division avec Jéroboam, qui n'était pas de la famille de David. Et puis il va y avoir une scission, donc il va y avoir les tribus du nord, 10 tribus qui vont suivre Jéroboam, et 2 tribus, celles du sud, qui vont suivre le fils de David, fils de Salomon, Roboam. Roboam va mourir, puis il va y avoir son fils Abijah, qui lui va appliquer des principes spirituels pour sa propre vie, contre Jéroboam. Mais donc, il est dit, la 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Juda, c'est les 2 tribus du sud. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Mikaja, fille d'Uriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Et là, cette guerre, elle reflète la guerre qu'il y a dans notre cœur. Elle reflète la guerre qu'il y a entre la chair, donc la nature sauvage en nous, et la nature nouvelle en Christ. Ça reflète ça. Et donc, il est dit, Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam, donc les tribus du nord, se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Il y a 1 million de guerriers, formés, armés. Vous imaginez, ça devait être assez impressionnant. Donc, par contre, on peut voir que les tribus du nord sont 2 fois plus nombreuses que les tribus du sud. Alors, pour la faire courte, les tribus du sud représentent l'homme nouveau, l'homme spirituel. Les tribus du nord représentent la chair. On va voir pourquoi. Et donc, il est dit, après, au verset 4, du haut du mont Tsémaraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abijah se leva et dit, et regardez, écoutez bien le discours du fils de Roboam, donc de la lignée de David. Il dit, écoutez-moi, Jéroboam, et tout Israël, ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils par une alliance inviolable, ou une alliance de sel. Hein? Le sel, c'était ce qui permettait de préserver. Si vous regardez, c'est l'alliance de sel. C'est une alliance qui a été faite avec David et Dieu. Dieu a fait une alliance avec David en lui disant, de génération en génération, tu vas régner sur Jérusalem. D'accord? Et on sait que, eschatologiquement, dans les derniers temps, quand Jésus-Christ va revenir et instaurer son royaume, comme Jésus est de la lignée de David, c'est lui qui va à nouveau représenter le règne de David en Israël. Et il va unifier Israël. Mais, donc là, Abijah est en train de dire aux autres juifs, vous n'êtes pas légitime en fait. Parce que moi, ma place de roi, elle n'est pas liée à moi, mais elle est liée à l'alliance que Dieu a faite avec David. Et c'est un peu vrai pour nous. En Jésus-Christ, je n'ai pas à me glorifier de moi. Ce n'est pas mes œuvres, ce n'est pas ce que je fais de bien, ce n'est pas le fait que je prie assez de temps, ce n'est pas parce que je lis assez de temps, ce n'est pas parce que j'évangélise assez de temps, c'est pas... Non. Si nous, on va dire, ce qui nous qualifie, c'est l'alliance que Dieu a fait avec le Père, avec le Fils. Et comme le Fils vit en nous, nous sommes qualifiés. On peut se placer devant Dieu, on peut avoir la victoire. On ne doit pas justifier de prendre
de prendre le règne qui se trouve en nous. Vous comprenez? Parce que des fois, il y a des choses qu'on a du mal à accepter vis-à-vis de nous-mêmes. On se dit, mais attends, mais je ne peux pas prier. Parce que tu as vu ce que j'ai fait, tu as vu ce que je n'ai pas fait, tu as vu ce que j'ai dit, tu as vu ce que je n'ai pas dit, tu as vu ce qu'on m'a fait, comment j'ai réagi, et blablabla, 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 blablabla. Et en fait, on ramène tout à nous-mêmes. On se dit, mais la vraie question, c'est, mais tu vois, je ne suis pas qualifié, en fait, pour m'approcher de Dieu. Je ne suis pas qualifié pour régner. Je ne suis pas qualifié pour lever les mains et adorer Dieu. Je ne suis pas qualifié pour lire la Bible, pour prier, pour ceci. On se disqualifie tout le temps. Mais parce qu'on n'a pas compris que ce qui me qualifie, ce n'est pas mes œuvres. Ce qui me qualifie, c'est l'alliance de sel. L'alliance qui est préservée, l'alliance inviolable qui a été faite entre le Père et le Fils. Vous comprenez ça? Donc c'est légitime. C'est légitime de régner pour moi. C'est légitime de prendre autorité sur certaines pensées. C'est légitime d'aller contre certaines habitudes. Nous devons apprendre à régner. C'est légitime de pardonner. Oui, mais mes émotions, mais on s'en fout de tes émotions. Tu es en train d'analyser un animal qui est en cage en disant « Waouh, j'attends qu'il soit un peu plus humain ou un peu plus divin. » Non, mets ta main, il va toujours te mordre. Même s'il paraît plus gentil, non, arrête d'analyser ta chair, arrête d'analyser ce côté de ta nature qui sera toujours sauvage. Non, en Jésus-Christ, commence à croire ce que Dieu dit de toi. Domine, règne. Oui, j'ai le mandat de Dieu de pardonner. Oui, j'ai le mandat de Dieu d'obéir à Dieu. Oui, j'ai le mandat de Dieu d'être joyeux. Oui, j'ai le mandat de Dieu de pouvoir aimer sans condition. Oui, j'ai le mandat de Dieu d'avoir cette assurance que j'ai la vie éternelle, pas à cause de mes œuvres, mais parce que Jésus-Christ a fait toute l'œuvre. J'ai le mandat de Dieu de régner et de se dire, ok, hier c'était une journée pourrie, ce matin, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et j'ai le mandat de Dieu de pouvoir triompher, de dire, ok, Dieu va m'amener à vivre autre chose. Je peux triompher. Vous comprenez? C'est le mandat que Dieu nous a donné. Et c'est ce que dit Abijah à Jéroboam, dit, mais ne viens pas en guerre contre moi. Tu vas perdre. Tu vas perdre. Pourquoi? Pas parce que je suis plus fort. On est la moitié de vous. Vous êtes 2 fois plus nombreux que nous. Mais la différence, c'est que moi, je suis légitime. Et nous sommes légitimes. Nous avons la pensée de Christ. Philippiens chapitre 2. Nous pouvons servir. Nous pouvons nous humilier. Nous pouvons arrêter d'essayer de nous justifier. Laissez Dieu vous justifier. Laissez Dieu vous défendre. Combien d'énergie, combien de frustration, combien de colère en nous parce qu'on essaie de se défendre. On essaie de prouver. Non, laisse. On a l'autorité de Dieu de triompher, de dire « Seigneur, tu es ma justice, c'est toi qui vas me défendre. » Si ce n'est pas ici-bas, ce sera un jour. Mais pour l'instant, moi, je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis et je triomphe. Parce qu'autrement, vous savez quoi? Comme je disais tout à l'heure, ce qui règne en vous, c'est ce qui va multiplier. Donc, si tu te soucies d'une situation et tu n'appliques pas ce règne-là, cette domination que Dieu t'a donnée, c'est cette situation va pourrir tout le reste. Et même les bontés de Dieu, même les belles choses que Dieu te donne, tu ne peux même pas t'en réjouir. Parce qu'il y a quelque chose qui a moisi, que tu n'as pas traité, et ça va prendre toute la place. Donc Dieu te dit, non, je t'ai créé à mon image, en Jésus-Christ. Donc, je te demande de régner et je te demande de multiplier. Multiplier. De voir la vie de Dieu qui se manifeste. De voir la vie de Dieu. Et c'est à nous de nous placer à un endroit où elle va se manifester, cette vie. Vous comprenez? Et là, Abijah continue, il dit, mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Est-ce qu'on n'expérimente pas ça en nous? Il n'y a pas des choses qui nous révoltent? Est-ce que Dieu dit des choses, il y a la volonté de Dieu qui est claire, mais il y a comme une révolte. Et la révolte, c'est quoi? Non, je le ferai à ma façon. Non, ce que je pense, c'est sûr, c'est ça. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça qu'il faut... Voilà, le but de ma vie, c'est ça. Mais tu es sûr? Tu es sûr que tu n'es pas en train, dans ton cœur, d'avoir cette révolte contre Dieu?
Tu es sûr que tu ne t'appuies pas sur... Et on continue, il dit, mais... il s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif, et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel, qui est entre les mains des fils de David, et vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. Entre parenthèses. Donc là, il est en train de dire que, en fait, vous a, à l'œil, à la vue, vous êtes avantagé sur la vie spirituelle. C'est vrai. La Bible dit que nous sommes appelés à vivre par la foi. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'observe pas, qui sont vraies, mais on ne les observe pas. Et on est dans un monde qui est fondé sur ce qui est visible, sur ce qui est logique. C'est vrai ou pas? 1 + 1 = 2. Eh oui, un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Ah bon? D'accord. Ce qui est vrai, moi j'ai essayé, hein, mais même si j'ai des grands pieds, j'ai coulé. Mais c'est vrai. Maintenant, si Dieu te dit de marcher sur l'eau, est-ce qu'il peut le faire? Pierre a dit, Seigneur, est-ce que je peux? Il a dit, viens. Et vous comprenez, c'est que faut faire attention, on est dans un monde où on est esclave de ce qui est visible, de ce qui est logique, de ce qui est rationnel. Je ne suis pas en train de dire que la raison n'est pas bonne. Je ne suis pas en train de dire que la logique n'est pas bonne. Par contre, si on vit par ça, tu vas être esclave de ça. Et donc, certains d'entre nous, on traite nos situations avec le raisonnement, avec la logique, avec ce qui est visible. Il est comme ça, elle est comme ça, je suis comme ça, la situation ne changera jamais. Et pareil, on continue. Mais parce que, où est la foi? Où est la foi? Et donc, Abijah dit à Jéroboam et au peuple qui était plus nombreux, plus avantageux, etc. Et vous pouvez penser que vous êtes avantagés, mais je vais vous dire une chose. Vous avez perdu d'avance. Parce que la guerre, ce n'est pas contre moi, c'est contre l'Éternel. Vous savez qui va avoir le dernier mot à la fin? C'est Dieu. On peut se jeter par terre, rouler, pleurer, on peut grincer des dents, on peut faire ce qu'on veut, mais à la fin, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Moi, je ne veux pas être plus stupide qu'un autre, mais Seigneur, je ne vais pas attendre la fin. Je préfère que tu aies le dernier mot aujourd'hui. C'est vrai ou pas? Je préfère être du côté de Dieu que m'opposer à Dieu. Je ne suis pas stupide. Donc, et c'est intéressant parce que là, Abijah revient sur le fond. Là. Il dit, mais Jéroboam, donc tribu du Nord, contre David et l'Éternel, il a fait quoi? Il a élevé des veaux d'or et des hauts lieux. Parce qu'il faut savoir, juste rapidement, les tribus en fait, Jérusalem et le temple étaient dans les tribus du Sud, à Jérusalem. Donc, toutes les tribus du Nord, si vous voulez continuer d'adorer l'Éternel, il fallait que tout le monde aille à Jérusalem. Et donc, Jéroboam a dit, non, on va faire autre chose. Comme ça, on ne sera plus obligé d'aller à Jérusalem. Donc, il a créé des hauts lieux, des endroits pour adorer, avec des veaux d'or, etc., etc., etc. Donc, il a créé une nouvelle spiritualité. Vous savez, quand on ne fonctionne pas à la façon de Dieu, on crée une nouvelle spiritualité. On invente des lois, ou on s'invente des lois. On fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Donc, on interprète la Bible d'une façon personnelle, etc., 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 etc. Et en fait, très souvent, notre spiritualité est juste le reflet de soi-même. C'est plus moi qui reflète l'image de Dieu, mais c'est Dieu que je fais à mon image. Vous comprenez? Et après, en tant que chrétien, on se plaint, on se dit, j'ai l'impression que, oui, Dieu, je ne vois pas Dieu, je me sens seul, je vois... Et ouais, mais le Dieu que tu t'es fait, ce n'est pas Dieu. C'est le Dieu que tu t'es fait. Et il n'a pas de vie, il n'a pas de puissance, et il n'a aucune autorité. Et il produit la mort. Là où le péché, c'est vrai, et là, le péché produit quoi? La mort. Le péché produit la mort. Par contre, là où le péché abonde, si on se soumet à la pensée de Dieu, la grâce fait quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même là où le péché pensait régner, c'est la vie qui va s'imposer. Vous entendez? Et ça, c'est extraordinaire. Donc ce matin, je vais arrêter là, il y aurait tellement de choses à dire, peut-être autant de questions-réponses, on peut en parler avec Pasteur Luigi et d'autres. Mais juste ce matin, je veux vous encourager. Créez une image de Dieu en Jésus-Christ. Même si vous ne le voyez pas aujourd'hui.
même si vous voyez le contraire, même si vous voyez juste l'animal enfermé dans une cage. Je vous assure, derrière la cage et l'animal, vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et Dieu vous dit, triomphe, domine sur ta chair. Comment ? Juste, je me soumets de cœur à la pensée de Dieu. Je me soumets de cœur à la parole de Dieu. Je me soumets de cœur à l'esprit prophétique qu'il y a dans l'Église, notamment à travers les prédications et les enseignements. Je me place dessous et je dis, Seigneur, aide-moi. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Aide-moi. Mais je ne veux pas accepter, avec un esprit de fatalisme, les situations ou mon état d'âme. Je ne veux pas accepter ça. Ne soyons pas fatalistes, mais soyons des hommes et des femmes de foi. Et même si le terrain qu'on gagne est tout petit, Dieu dit, ceux qui fidèles dans les petites choses, je vais confierai de plus grandes. Vous comprenez ? Et donc, peut-être, certains vont dire, hey, je viens tous les dimanches matins. Un petit pas. Waouh! Alors certains plus anciens ici pourraient dire, c'est tout? Petit pas. Tous les dimanches, je vais venir écouter la parole de Dieu. Ceux qui fidèles à une petite chose, Dieu en confiera la plus grande. Et puis après, vous allez voir, vous savez ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il nous fait marcher de victoire en victoire. Des petites choses. Et Dieu fait de grandes choses. Parce qu'il nous a donné ce mandat de triompher et de multiplier. Et mes amis, quel plus grand bonheur de voir la vie de Dieu se multiplier en nous. Et puis des fois, on va se retrouver à la maison, et puis les gens autour de nous se disent, mais t'es bizarre, t'es plus comme avant. Avant, tu jurais, avant, tu insultais le voisin, avant, et c'est bizarre, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut t'enfermer. Non, c'est au contraire, c'est parce que j'ai enfermé l'animal que je suis différent. Vous comprenez? Ok, Seigneur, merci. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci parce que là où la chair pense dominer, Seigneur, c'est ce qui nous qualifie, ce n'est pas notre puissance, notre bonté ou nos œuvres. Ce qui nous qualifie, c'est l'alliance que tu as faite avec ton Fils. Et ton Fils vit en nous, par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On n'est plus tout seul. Tu n'es plus tout seul. Il y a une vie qui est cachée en toi, qui ne désire qu'à se manifester avec puissance. Donc merci Seigneur encore ce matin de nous aider à appliquer tes principes spirituels pour, jour après jour, être de plus en plus à ta ressemblance. Garde-nous Seigneur de te faire à notre ressemblance, mais plutôt le contraire. Nous voulons apprendre à te voir, et alors que nous te voyons, alors que nous entendons ce que ta parole nous dit, nous devenons de plus en plus à ton image. Donc merci Seigneur. Si ce matin quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, ou si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, si vous n'avez pas cette assurance d'avoir une relation personnelle avec ce Dieu sauveur, ce matin, je vais vous juste donner l'opportunité. C'est entre vous et Dieu, ce n'est pas pour faire partie d'une église ou quoi que ce soit. C'est juste entre vous et Dieu ce matin. Vous pouvez juste dire, Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es vivant aujourd'hui. Et je veux t'accepter comme mon sauveur. Sauve-moi. Je ne veux plus être tout seul avec moi-même, avec mes idées, avec mes pensées, mes philosophies, même ma religion évangélique. Mais je veux te rencontrer, Jésus-Christ. Et donc ce matin, si vous avez fait cette prière par la foi, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, c'est entre vous et Dieu, mais c'est un acte de foi. Il faut marquer cet instant. C'est entre vous et Dieu. Si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, ce matin, vous pouvez lever la main et dire, Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur. Si quelqu'un a fait cette prière ce matin, vous pouvez juste lever la main. C'est entre vous et Dieu. Merci pour cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur? Merci pour cette main. Dieu voit votre décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? N'ayez pas honte, c'est entre vous et Dieu. C'est un acte de foi, c'est marquer le jour et l'instant où vous avez fait cette alliance avec Dieu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin qui veut juste accepter le Christ comme son sauveur? D'avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle. Merci pour ces mains. Et si vous n'avez pas osé lever la main, n'hésitez pas à en parler à la personne qui vous a invité ou à un pasteur. On se réjouira avec vous parce que c'est une nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ. Merci Seigneur encore pour ta parole. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.